Je la refais, putain. Il a vraiment fait Hunger Games, genre, plus ce soir vous êtes favorable. Accrochez-vous, vous allez enchaîner, ça va le faire. Couche tard. Lève tôt, Lève-tôt, QB. QB, accepter, Préparé. improviser, improviser, feeling, planning, Travail. travail, Malin. aimer, Aimer. classeur, cahier, moi. Prendre le cours. Prendre le cours, ouais. regarder les replays, méthode des Dissertation paragraphes, Méthode de paragraphe. Classe Classe inversée. inversée. Concours blanc. concours blanc, Simulation d'euros. Simulation d'euros. Algèbre. Bernoulli. Schwartz. Bernoulli, Maths. Maths. CG. Sergi. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, moi je m'appelle Geoffroy de Melenard, donc j'ai 19 ans. Je m'appelle Doha Yahi, je viens de Marrakech, je fais un lycée français à Marrakech et j'ai également fait 1 an en classe préparatoire parisienne. Et j'ai décidé de faire ma 2e année puis ma cube à MyPrépa. Et je m'appelle Timothée Saldana, j'ai 20 ans. Comme Doha, j'ai fait ma première année de prépa dans un grand lycée parisien. Et ensuite, j'ai décidé de quitter ma prépa pour rejoindre MyPrépa pour mon année de carré et de cube. Qu'est-ce que vous dites à vos camarades qui sont encore en prépa? Moi, je dirais que ça vaut vraiment la peine, qu'il ne faut pas voir la classe préparatoire seulement comme un moyen d'arriver en grande école. Il faut vraiment profiter de l'expérience en classe préparatoire parce que c'est quand même une chance. Surtout dans une classe prépa comme à MyPrépa, on a rencontré des personnes incroyables, on était super bien encadrés. Donc c'est vraiment une expérience dont on a vraiment pu profiter. Donc c'est vrai que ça peut être difficile et ça l'est. Mais en tout cas, ça en vaut la peine. Essayez d'en profiter un maximum parce que vous allez vous rendre compte que finalement, c'est des belles années qui vous ont formé, dont vous allez vous souvenir toute votre vie. La classe préparatoire, c'est vraiment un choix qui est très personnel. Et c'est pour ça que je pense que l'accompagnement ici à MyPrépa, il m'a beaucoup aidé parce qu'il y a un suivi qui est très personnalisé et on sent vraiment une vraie convivialité. Donc c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi à poursuivre parce que la classe préparatoire, pour moi, c'est vraiment 80% de mental. Donc si vous êtes encore en prépa, c'est que vous avez le mental et que vous pouvez y arriver. Et moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est ça, c'est que la classe préparatoire, oui, ça peut nous faire peur, oui, on peut croire que... Vraiment, quand j'étais au lycée, on me disait souvent que, voilà, la classe préparatoire, j'allais travailler comme jamais, j'allais vraiment peut-être souffrir pendant ces 2 voire 3 années. Et finalement, en tout cas, en venant chez MyPrépa, j'ai pas eu vraiment cette sensation, puisqu'on a, comme vous l'avez tous les deux dit, on a cet accompagnement personnalisé, on est suivi, on a des professeurs bienveillants. Et donc, je dirais que, voilà, la classe préparatoire, il faut pas le voir comme... un obstacle à des années de liberté en école de commerce, mais voilà, plus comme des années qui vont bien nous former et où on peut s'amuser comme à MyPrépa avec la préparation mentale qui nous a vraiment aidé à bien profiter de ces 2 années. Un chiffre dont vous êtes fier? Pour commencer, moi je dirais que c'était ma note en culture générale parce que je suis arrivé avec un double 4 en culture générale donc en 2e année et j'ai fini justement avec une moyenne de 16 aux parisiennes. Donc c'est le chiffre dont je suis le plus fier. Moi, je dirais que c'est le fait d'être 79e classée à l'ESSEC. Que déjà après les écrits, donc j'étais un petit peu au-dessus de la barre d'admissibilité et que j'ai vraiment gagné 600-700 places aux oraux. Et voilà, j'en suis très fière. Et moi, la note dont je suis le plus fier, je dirais que c'est ma note d'écrit en anglais. J'ai eu 18,4 en année de cube. Et en fait, en année de carré, j'avais pris l'espagnol en LV1 et l'anglais en LV2. Et ça n'avait pas été forcément la meilleure stratégie, voire pas du tout. Et donc, j'avais eu 14,7 en LV2 en anglais. Et voilà, en année de cube, j'ai juste suivi ce que MyPrépa me disait de faire, en travaillant un peu plus de mon côté. Mais voilà, je suivais vraiment les conseils de notre professeur. Et j'ai réussi à vraiment décoller, à taper 18,4. Pour moi, c'était vraiment une belle récompense. Quelle est la plus belle chose que vous avez apprise en prépa? Alors moi, la plus belle chose que j'ai apprise, je dirais que c'est une capacité d'organisation et de travail qui
enfin, on a besoin d'élaborer nous-mêmes puisqu'il y a des contraintes de temps, de travail, d'organisation. Il y a toujours les concours qui approchent et on s'en rend compte parce qu'à MAI Prépa, il y a beaucoup de concours blancs. Et je pense que voilà, ce que j'ai appris, c'est vraiment comment m'organiser. Après, c'est vrai que je l'avais un peu aussi développé au lycée puisque je venais d'un lycée où quand même il y avait beaucoup d'exigences, mais la prépa, il y a une dimension supplémentaire c'est pas forcément parce qu'on travaille plus qu'on va mieux réussir, mais il faut mieux s'organiser, travailler mieux. Et je pense que c'est surtout ça que j'ai appris et développé en prépa. Ouais, la plus belle chose que j'ai appris en prépa, c'est vraiment avoir confiance en moi. Je pense que ma première année de classe préparatoire, ça m'avait beaucoup cassé. J'avais vraiment beaucoup perdu confiance en moi. Et pour moi, C'était pas chez MAI Prépa d'ailleurs, je précise. Non, j'étais pas chez MAI Prépa en première année. Et vraiment, ça m'a redonné confiance en moi. J'ai vu qu'il y avait vraiment des matières que j'aimais beaucoup, que je pouvais réussir. Et que finalement, il n'y a pas de profil type pour avoir une bonne école. Que c'est pas parce qu'on a telle note ou qu'on est telle personne qu'on va avoir HEC ou une parisienne ou n'importe quelle bonne école. Mais c'est vraiment n'importe quel profil, on en est capable. Et ça m'a vraiment redonné confiance en moi. Et moi, je dirais que c'était le dépassement de soi. Parce que j'ai appris, surtout avec MAI Prépa, au fur et à mesure des concours blancs, à avoir ce focus concours et ne pas vraiment regarder les notes comme une notation vraiment personnelle, mais surtout sur la copie et essayer de vraiment travailler sur le long terme. Maintenant, on va parler de vous un peu plus en détail, notamment de votre scolarité avant la prépa. Donc, si vous pouvez nous présenter un peu votre niveau académique avant la prépa, donc au lycée, vos notes au bac, pourquoi vous avez choisi de faire une prépa et comment vous avez fait ce choix de la prépa. Donc au lycée, j'ai toujours été une très bonne élève pendant toute ma scolarité. Et j'aimais beaucoup les matières littéraires depuis toujours. Donc j'avais eu 20 à l'oral de bac de français et 19 à l'écrit. Donc, et ensuite au bac, j'avais eu 18 de moyenne générale. Et j'étais en option internationale arabe. Donc il y avait déjà beaucoup de travail au lycée. J'aimais vraiment beaucoup ça. Et donc je me suis toujours considérée comme quelqu'un d'assez scolaire. La classe prépa, ça a été un choix que j'ai fait très tardivement. Donc sur Parcoursup, je faisais partie des personnes qui avaient mis un peu de tout. J'avais mis des écoles d'archi, des écoles d'ingé, médecine, prépa. Et donc finalement, la ECS, ça me plaisait beaucoup parce que ça permettait d'avoir à la fois un côté scientifique, puisque j'ai fait un baccalauréat S, et à la fois beaucoup de matières littéraires, de la géopolitique. Donc après la terminale, j'ai été prise dans une très bonne prépa parisienne, donc qui, dans les prépas hors contrat, était classée la 5e meilleure prépa de France. Donc il y avait des taux, notamment par exemple d'admission aux parisiennes autour de 80%. Donc mon choix, il s'était vraiment porté, je m'étais fiée au classement, on va dire, que je retrouvais en ligne, parce que j'avais aucune idée, j'avais pas de retour, je connaissais pas de personnes qui avaient fait de classe préparatoire avant. Et donc j'ai fait 1 an dans cette classe préparatoire. Ça a été vraiment très difficile pour moi. Parce qu'encore une fois, j'étais quelqu'un de très scolaire au lycée, donc je voulais continuer d'être très bonne partout. Et ça n'avait pas très très bien accroché en mathématiques. Donc c'était vraiment compliqué pour moi, que ce soit avec mon professeur ou même la dynamique un petit peu générale. Donc pour moi, la première année, c'était vraiment compliqué. Ensuite, il y a eu le Covid. Et c'est vraiment ça j'avais besoin un petit peu d'un coup d'élan pour changer de classe préparatoire. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez atypique de changer au bout d'1 an. Et finalement, j'ai profité du Covid en me disant que ma classe prépa n'avait pas très très bien géré le distanciel. Et que à côté de ça, donc, j'avais pu faire des cours complémentaires à MAI Prépa. Et je voyais que la gestion, la dynamique était totalement différente. Et donc j'en ai vraiment profité pour passer à MAI Prépa et ça m'a beaucoup aidée parce que déjà quand j'étais au lycée, on était très encadrés par nos professeurs et j'avais totalement perdu ça en première année. On était des grandes classes, c'était un petit peu impersonnel et j'ai vraiment retrouvé ça à MAI Prépa en tout cas. Moi j'étais au lycée français de Moscou, donc au lycée. Donc quand je suis arrivé pour faire ma classe préparatoire en France, j'étais donc tout seul parce que ma famille était restée à Moscou. Et je suis arrivé vraiment dans ce rouleau compresseur qu'est la prépa pour des nouveaux étudiants. Mais j'avais envie de partir en classe préparatoire parce que c'était un enseignement qui était encore très général et je ne savais pas encore ce que je voulais faire de ma vie. Et donc ça a été vraiment le choix assez évident pour moi parce que j'étais un élève bon avec un bac mention très bien. Donc ça me paraissait assez limpide. Mais une fois que je suis arrivé en première année de classe préparatoire avec des élèves qui étaient tous très bons, et on se retrouve assez vite dépassé parce qu'on n'a pas du tout la méthodologie nécessaire.
Donc j'ai fini dans les derniers de classe, dans ma première classe en classe préparatoire. Et j'ai décidé de venir chez MyPrépa parce que je savais que c'était vraiment, après avoir suivi un coaching en mathématiques, notamment en première année, j'ai vu que c'était des professeurs qui étaient très focalisés sur les élèves, sur les attendus des concours, et que vraiment ils pouvaient amener n'importe quel élève d'un niveau assez bas à un niveau assez élevé. Et moi, je venais d'un grand lycée parisien. J'avais fait mon lycée dans un lycée très réputé. Et donc, forcément, la plupart des gens choisissaient prépa. Et pour moi, c'était l'option assez évidente. Enfin, sur Parcoursup, je ne me suis pas vraiment posé de questions. J'ai sélectionné des classes préparatoires. Après, étant donné que j'avais plutôt des facilités en mathématiques, j'hésitais entre une prépa plutôt scientifique et donc une prépa ECS. Et finalement, pour avoir discuté avec des amis donc, qui étaient en MP et d'autres en ECS, je me suis plutôt dirigé vers la ECS puisque j'aimais beaucoup aussi l'histoire géo et par exemple j'avais plus de difficultés en chimie et donc voilà, j'aimais bien le profil plus complet en ECS et le fait qu'aussi il y ait un poids important des mathématiques, ça me rassurait aussi. Donc je me suis dirigé vers une prépa ECS et j'ai aussi été pris dans un grand lycée parisien. Donc forcément quand on arrive, tout le monde vient de très grands lycées et tout le monde a un excellent niveau. Tout le monde se donnait au maximum. Et je pense qu'il y avait quand même une bonne ambiance de classe entre les élèves. Mais peut-être qu'avec les professeurs c'était un peu plus compliqué. Ils étaient peut-être pas assez proches de nous. Et surtout dans les différentes matières, en fait, on recevait beaucoup de connaissances. Et c'était un peu compliqué de les assimiler puisque voilà, on ne savait pas vraiment comment sélectionner et ensuite comment les utiliser pour faire une copie, comment faire, voilà, au concours, qu'est-ce qu'on nous demandera concrètement. Et donc voilà, on a accumulé beaucoup de connaissances, mais je ne savais pas concrètement comment faire une bonne copie de géopolitique, par exemple. Et donc j'ai décidé de me tourner vers MyPrépa parce qu'en février, donc, j'ai pris des cours complémentaires de géopolitique. Et j'ai vu que voilà, concrètement, je savais maintenant comment faire une copie. Et les progrès ont été assez remarquables puisque le concours blanc, avant MyPrépa, j'avais eu 8 en géopolitique. Et ensuite, après MyPrépa, j'avais eu 13. Et donc ça m'a vraiment motivé à m'intéresser à MyPrépa. Et surtout pendant la période du Covid, MyPrépa avait fait, à part les maths et l'espagnol, on n'avait eu aucun cours pendant ces 2 mois de confinement. Alors qu'avec MyPrépa, j'avais tous les cours complémentaires de maths, de géopo. Et donc voilà, c'est les 2 raisons pour lesquelles j'ai décidé de me tourner vers MyPrépa en année de carré. C'est le fait que voilà, j'avais vraiment progressé en géopolitique et l'outil technologique permettait de faire face à des crises comme la pandémie. Entre votre précédente prépa et MyPrépa, qu'est-ce qui ne change pas ? Bah, moi je dirais que c'est avant tout, ce qui ne change pas, c'est le niveau des élèves, parce que c'est des élèves qui viennent de partout. Il y a une bonne homogénéité du niveau. Donc voilà, c'est le niveau de la classe qui est à peu près le même. Je pense que à MyPrépa, c'est tout comme dans une grande prépa parisienne, où il y a quand même une exigence et le travail qui est là. On a souvent l'idée finalement que les classes préparatoires privées peuvent être des classes préparatoires où on travaille moins, où le niveau général est beaucoup moins élevé. Mais finalement, il y a cette exigence-là qui est positive et qui nous pousse vers le haut. Elle est à la fois dans la dynamique de classe entre les élèves eux-mêmes qui se tirent vers le haut et entre les professeurs. Et finalement, l'exigence ou même la charge de travail, elle est semblable à MyPrépa autant que dans une grande prépa parisienne. Et moi, je dirais ce qui ne change pas, c'est quand même le niveau d'exigence. On est quand même, voilà, que ce soit dans une grande prépa parisienne ou à MyPrépa, on a une capacité de travail et d'organisation à vraiment développer. À MyPrépa, on a beaucoup de concours blancs, donc on est sans cesse obligé de s'organiser. Et je pense que cette exigence-là ne change pas qu'on vienne d'une grande prépa ou chez MyPrépa. Et du coup, entre votre précédente prépa et MyPrépa, qu'est-ce qui a changé ? Bah, si on fait le comparatif justement entre MyPrépa et mon ancienne prépa, qui était une prépa parisienne, moi ce qui m'a choqué, c'est vraiment qu'il y a une vision des concours qui est totalement différente. C'est-à-dire que quand on rentre chez MyPrépa, c'est vraiment un focus concours qui est à 100% du temps, 24 heures sur 24, et donc aussi un relationnel entre le professeur et l'élève qui change complètement, parce que le professeur a un unique objectif, c'est de faire arriver son élève au concours serein, et que la récurrence des concours blancs tout au long des 2 années permet vraiment à l'étudiant d'arriver serein au concours. Pour moi, la façon avec laquelle j'ai vécu ma première année et ensuite MyPrépa, c'était 2 expériences différentes. J'avais pas très bien vécu ma première année de classe préparatoire. Et pour moi, la grosse différence, c'était la façon avec laquelle les professeurs sont bienveillants et disponibles. Tout au long de l'année, aucun professeur ne m'a refusé, par exemple, de me corriger
des annales, des copies, des cartes en géopolitique, alors que j'en rendais vraiment beaucoup. Au contraire, on nous poussait à le faire, et c'est pas quelque chose qui est présent dans les autres classes préparatoires. Et je sais qu'il nous arrivait même à certains professeurs de nous répondre très tard la nuit, pendant les vacances, le week-end. Et c'est vraiment quelque chose c'est difficile de trouver ça en classe préparatoire. Et grâce à la live class, justement, il y a la possibilité pour eux de créer des séances à n'importe quel moment. Et ça a été déjà fait plusieurs fois. Par exemple, le professeur de géopolitique, ça lui arrivait parfois de créer une séance dimanche soir pour m'expliquer un point que j'avais pas bien compris, ou même le professeur de maths. Et pour moi, c'était vraiment un encadrement 24 heures sur 24, toute la semaine. Je me sentais jamais seule, en fait. Même chez moi, en train de travailler toute seule, j'avais toujours l'impression que les professeurs étaient là, en tout cas. Et ce qui changeait pour moi, c'était le focus concours, puisqu'on travaille beaucoup sur la méthodologie. On a consacré notamment en histoire géopolitique pas mal de séances sur la méthodologie, et c'est une chose que j'avais pas du tout vue dans ma prépa parisienne. Et donc voilà, ce focus concours, une meilleure aussi ambiance forcément avec les professeurs, vu que on est un peu moins nombreux beaucoup moins nombreux qu'une classe de 45 personnes. Donc il y a vraiment, les professeurs ont le temps de s'attarder sur nos difficultés, de discuter avec nous à la fin des cours, d'échanger ensuite sur l'outil de la live class, parce qu'il y a une messagerie, on peut discuter avec eux, et vraiment il y a une relation une relation personnelle avec les professeurs. Ce qui change aussi, c'est cet outil de la live class qui nous permet aussi, entre élèves, on peut créer des séances entre nous, et ça nous permet par exemple, si on n'est pas très motivé pour travailler le soir, on peut se créer une séance à 22h et travailler entre des groupes de 3 à 4, peu importe. Et voilà, il y a vraiment un esprit de famille, je trouve, à MyPrépa, qui avait un peu moins dans mon ancienne prépa parisienne. Qu'avez-vous pensé des professeurs chez MyPrépa ? Je pense que le corps professoral à MyPrépa, c'est vraiment un plus. On a vraiment des professeurs qui sont très engagés et bienveillants. On voit qu'ils sont là, ils sont disponibles, peu importe le profil de l'élève. Et surtout, qu'il y a quelque chose qui est très difficile à retrouver, même au lycée finalement, c'est le fait que chaque professeur va vous connaître personnellement, va savoir quels sont vos points faibles, vos points forts, qu'est-ce qu'il vous reste à travailler. Et finalement, c'est quand même des professeurs qui sont exigeants et qui veulent nous tirer vers le haut, tout en étant bienveillants. En fait, on se sent toujours soutenu. Je sais par exemple que pour moi, QB, ça n'a pas du tout été une évidence. Au contraire, je ne voulais pas du tout QB au départ. Et que finalement, c'est vraiment Olivier Sarfati et Mathieu Effray qui m'ont poussé à QB et qui ont vraiment fait une réunion avec moi, une réunion avec mes parents. Et finalement, je suis là aujourd'hui, donc c'est un choix que je regrette pas du tout. Mais je sais que si je n'avais pas été à MyPrépa, j'aurais pas du tout QB parce que j'en avais pas envie, j'étais pas du tout motivée. Et ça leur a pris vraiment 2 mois où on parlait par message, on parlait au téléphone, on parlait en vrai. Et ils m'ont vraiment poussée à faire cette décision-là. Donc au final, c'était ma décision. Mais en tout cas, ils m'ont tiré vers le haut et aujourd'hui, je regrette pas du tout. Moi, je dirais que les professeurs sont très très bienveillants avec nous. Ils prennent vraiment le temps de s'attarder en fin de séance ou même au début du cours si on n'a pas très bien compris quelque chose. Même certains professeurs nous demandaient qu'est-ce que vous voulez travailler aujourd'hui en particulier, et ils pouvaient aussi adapter leur séance à propos de ça. Donc vraiment, il y a cet accompagnement personnel. Et moi, par exemple, en année de carré, j'avais eu un petit accident au concours en espagnol. Et je me souviens que le professeur d'espagnol, dès qu'il avait entendu ma note, il m'avait envoyé plein de messages pour me dire dès que tu reçois ta copie, dès que tu l'achèteras l'année prochaine, je te la corrige direct et je te dirai ce que tu en penses. Et donc vraiment, il était hyper disponible pour moi tout au long de l'année. Et donc voilà, c'est quelque chose qui change beaucoup avec ma prépa précédente. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'équipe pédagogique chez MyPrépa. Et moi, je dirais que, en fait, j'ai vraiment vu avec nos professeurs qu'ils travaillent leurs cours de façon à ce que ce qu'on apprend chaque jour serve vraiment pendant les concours. Il y a très peu de superflu. Et donc, juste en étant présent et en étant concentré pendant les cours, on peut engranger une bonne partie de ce qui va nous servir au concours. Moi, je sais par exemple qu'en géopolitique, avec un de nos professeurs de géopolitique, qui avait vraiment une façon pédagogique d'enseigner qui m'a permis au concours de vraiment me mettre à sa place et de me dire qu'est-ce qu'aurait fait mon professeur devant cette copie. Et donc ça m'a vraiment beaucoup aidé à me dire, à avoir confiance dans ce que j'écrivais au moment du concours. Si vous deviez définir votre expérience chez MyPrépa en 3 mots. Je dirais aboutissement, convivialité et déclic. Je dirais dépassement, innovation et famille. Je pense que ce serait engagement, bienveillance et stratégie. Quelles sont les méthodes de travail
que vous avez le plus appréciées pendant vos années de prépa, celles qui vous ont permis le plus de progresser, celles que vous conseilleriez aujourd'hui à un étudiant de prépa? Moi, je dirais qu'une méthode de travail qui m'a beaucoup aidé, notamment en géopolitique, c'est de faire souvent des blind tests, des rappels de cours, voilà, par exemple un soir sur 2 ou sur 3, pour voilà, toujours vérifier qu'on connaît bien notre cours de géopolitique, puisque étant donné l'immensité du programme, on peut voilà, vite oublier un chapitre qu'on a vu il y a 5-6 mois. Et aussi le fait de faire beaucoup de plans détaillés, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup en classe à MyPrépa. À chaque début de cours, le professeur nous donnait 15 minutes pour réfléchir sur un sujet, faire une introduction, un plan détaillé. Et donc le fait de faire ça beaucoup de fois, c'est quelque chose qui m'a appris aussi à voilà, avoir plus cet aspect méthodologique, comment construire ma copie. Et donc c'est essentiellement comme ça que je travaillais la géopolitique, en faisant des blind tests, des plans détaillés, voilà, et en faisant aussi, rendant quelques cartes. C'est clairement comme ça que j'ai pu progresser dans cette matière qui, au départ, voilà, j'avais plus de difficultés. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est qu'un blind test, et notamment en géopolitique, comment tu fais un blind test concrètement? On prend une feuille blanche et sur un chapitre, sur un thème précis donné, on écrit tout ce qu'on sait, on écrit des définitions, on peut aussi se faire un mini-plan si on veut. Et voilà, on ne relit pas notre cours avant, on a clairement une feuille blanche et on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Ça peut être un brainstorm, mais ça peut être aussi beaucoup plus organisé. Là, c'est l'occasion de se tester, ensuite on compare avec le cours et on voit ce qui manque. Et pour moi, je réalisais beaucoup mieux ce qui me manquait, les lacunes que j'avais, et ça m'a permis de décoller en géopolitique. D'accord. Mais on peut utiliser d'ailleurs cette technique dans toutes les matières, notamment pour apprendre le cours de maths, extrêmement Exactement. utile, le blind test. Tout à fait. Super. Donc moi je pense que c'est vraiment, comme méthode de travail, la pratique et l'entraînement constant, surtout plus particulièrement le fait de vraiment faire des plans détaillés en géopolitique. Et la façon dont les cours de géopolitique sont faits à MyPrépa est vraiment totalement différente de tout ce qui se fait ailleurs, puisque c'est la méthode de la classe inversée. Donc on ne perd pas de temps à réécrire un cours, à retaper un cours. C'est vraiment un cours qui est lu et étudié en amont, qu'on peut faire tout seul. Et donc en classe, on a vraiment du temps pour faire des plans détaillés. Et on a fait tellement de plans détaillés qu'au bout d'un moment, on capte un petit peu la logique. Et vraiment, pour moi, la géopolitique, ça a été une matière que j'ai vraiment eu l'occasion de renforcer de façon phénoménale à MyPrépa, puisque en première année, j'ai eu 17,5 et 16,5. Et là, cette année, j'ai eu double 16. Et donc, je pense que c'est vraiment le fait de faire des plans tout le temps qui m'a permis de plus être du tout stressée. J'avais un petit peu la peur de la feuille blanche au début quand j'étais en première année. J'avais l'impression que je connaissais jamais assez mon cours, même si je passais des heures à l'apprendre. Mais là, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'apprendre 50 pages, mais que vraiment avoir les références clés, les chiffres clés, les exemples clés, les études de cas, ça permet vraiment d'être plus efficace. Et je dirais que c'est un autre point important à MyPrépa, c'est le fait qu'on n'ait pas le droit de taper à l'ordinateur, et qu'au départ, on avait tous un petit peu râlé, on ne comprenait pas pourquoi. Mais honnêtement, c'est vraiment un plus au concours, puisqu'au concours, on ne tape pas, on écrit. Et le fait d'écrire pendant 2 ans tous ces cours, on apprend 1 à écrire plus vite, 2 à écrire mieux, et 3, le fait d'écrire, ça aide à mémoriser en classe. Donc vraiment, c'est le fait d'écrire tous ces cours, de rédiger comme au concours en mathématiques, par exemple. Ça permet finalement d'être tout le temps dans une optique concours. Et finalement, le jour du concours, on refait quelque chose qu'on a fait des centaines de fois à MyPrépa pendant l'année. Une anecdote qui m'a marquée à MyPrépa, c'est vraiment... je faisais appel aux professeurs à n'importe quel moment, et ils ont toujours été super réceptifs. Et notamment, cette année en Cube, j'ai pas passé le concours écrit-com. Et je me rappelle avoir fait l'épreuve de maths donc 2 jours avant la BCE, donc 2 jours avant la prochaine épreuve de maths. Et donc j'ai fait l'épreuve écrit-com dans les conditions. Et j'ai envoyé donc ma copie au professeur de maths à 23h en lui envoyant un mail, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin que vous me corrigiez ma copie avant l'épreuve de maths. Et je sais qu'il l'avait fait, il avait tout corrigé, il avait repris avec moi. Il avait noté tous les points qu'il fallait que je retravaille, et ça m'avait énormément aidée, parce que d'un côté, il a écrit un message super encourageant en me disant ce que tu as fait, c'est génial, on voit vraiment que tu as progressé. Donc c'est super bien d'avoir un message comme ça 2 jours avant le début des concours. Et à côté de ça, il a vraiment noté toutes les petites remarques, etc. Et je sais que justement, cette année, en plus c'était un peu anecdotique, mais il y a eu une loi de probabilité qui était tombée à écrit-com, qui est retombée à la maths 2. J'étais très contente d'avoir fait le sujet, et j'étais très contente d'avoir été corrigée, et ça m'a énormément servi, donc j'étais super contente.
Moi, c'était pendant un entretien de personnalité, parce qu'avec tous les entretiens que l'on a à MyPrépa, on a pu aussi s'entraîner à avoir beaucoup de pitch et à vraiment formuler, structurer la manière dont on allait vraiment se vendre. Et donc, moi, je me souviens que j'avais raconté un peu toute ma vie en Russie, justement, et le fait que aussi mon père travaillait chez Total. Et donc, ça passait pas vraiment, vu la crise ukrainienne et tout ce qui allait arriver au concours. Donc, j'étais assez stressé sur le fait est-ce que j'allais pouvoir vraiment présenter qui j'étais. Et donc, je me souviens que j'avais eu un coaching par Mathieu Alfray qui m'avait dit qu'il fallait vraiment que je m'assouplisse et que je sois beaucoup plus nuancé sur la manière dont j'allais apporter les différentes expériences que j'avais eues et plus me focaliser sur des choses très précises, des expériences, des voyages, notamment en Russie que j'avais fait pour pouvoir aider les gens à vraiment à voyager avec moi et à essayer de comprendre qui j'étais. Donc ça m'avait beaucoup aidé. Moi, ce qui m'a marqué chez MyPrépa, c'est notamment l'accompagnement en espagnol. Même si c'était une de mes matières fortes, le prof arrêtait pas de me dire exactement comment progresser pour avoir vraiment progresser, même si j'avais déjà des facilités. Donc j'avais eu même un oral en plus après les notes d'admissibilité, alors qu'on avait déjà eu un mois intense de révision, d'oraux et tout. Donc vraiment, il m'a pas lâché, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.